Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent. Alors comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à la situation que vous vivez ou avez vécue, ce qui peut vous faire du bien, tout simplement. Mais conservez toujours un certain recul et n'oubliez pas de vous focaliser sur ce que votre réalité concrète vous montre et de ne pas vous placer dans l'attente par rapport à ce que vous pouvez entendre dans les guidances à droite et à gauche. Donc faites attention à ça et faites toujours preuve de discernement, c'est important. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, je ressens une situation, je dirais, de confusion, de questionnement, d'incompréhension entre deux personnes. Et j'ai l'impression, si vous voulez, d'une situation où on a deux personnes qui se sont tournées autour pendant un bon moment euh, et qui, alors qu'elles allaient enfin voir plus loin, passer à l'étape suivante, pouvoir concrétiser quelque chose, c'est comme s'il y avait eu un brusque revirement de situation, un brusque demi-tour, et qui a débouché alors soit sur des disputes, une rupture ou quelque chose de pas très agréable à vivre en fait, mais j'ai vraiment l'impression de une espèce de stop brutal qui a été mis d'un côté ou de l'autre, mais dans l'énergie que je ressens, les deux, quelque part, sont autant impliqués l'un que l'autre dans ce stop. Et c'est comme si on avait voulu aller trop vite, que par crainte, en fait, de passer à côté de quelque chose, on avait peut-être grillé les étapes, on avait voulu se pousser à aller plus loin que ce qu'on était en mesure d'assumer à ce moment-là. Et j'ai l'impression que les deux se sont emballés très fortement, se sont laissés aller à ce qu'ils ressentaient, à cette envie d'être auprès de l'autre, mais sans se rendre compte que l'un comme l'autre était encore enfermé dans un certain nombre de blessures, était peut-être dans une forme de manque de maturité au niveau émotionnel, au niveau affectif, et ça fait que on a deux personnes qui, malgré leurs bonnes intentions, leur envie de bien faire et le respect qu'il y a envers l'autre, ben, ont pu se comporter de manière maladroite ou décalée, disons, par rapport à ce que l'un comme l'autre était en mesure d'assumer à ce moment-là. Et j'ai l'impression de quelque chose qui, du coup, bah, a pu découler sur une cassure, sur une rupture d'une manière ou d'une autre, ou une dispute. Et on a deux personnes qui sont comme recroquevillées dans leur coin. C'est l'image qui ressort ici. Comme deux personnes qui pourtant avaient envie d'avancer dans la même direction, qui souhaitaient la même chose, mais qui, à cause de leur peur trop forte, à ce moment-là, n'ont pas été capables d'aller au bout de leur cheminement et de pouvoir franchir ce cap pour pouvoir être ensemble. Et on a l'impression que c'est comme s'il y avait des mots qui avaient été prononcés ou des choses qui avaient été exprimées qui ne reflétaient pas la pensée de l'un comme de l'autre, mais on dirait que comme aucun des deux n'était capable de s'exprimer de façon posée et sereine, parce que c'était trop à vivre dans l'émotionnel, je ressens vraiment quelque chose de très fort dans la situation qu'on aborde ici, et j'ai l'impression que les deux se sentent tellement submergés en fait par ce qu'ils pouvaient ressentir que on a tendance à ne pas on est en réaction en fait. On est sur le vif, on est écorché, et puis dès qu'il y a un petit couac ou quelque chose qui va de travers, ça peut très vite s'emballer aussi dans un sens pas très agréable cette fois. Et j'ai l'impression de ça dans la situation qu'on est en train d'aborder ici. Et c'est assez terrible parce que on a vraiment deux personnes qui n'ont aucune envie de blesser, de faire du mal à l'autre ou quoi que ce soit. Au contraire, je ressens vraiment quelque chose d'extrêmement bienveillant dans le positionnement qu'il y a de part et d'autre. Mais, mais en même temps, on a deux êtres qui sont encore beaucoup trop fragiles dans leur positionnement, qui ont vécu beaucoup trop d'épreuves, qui sont dans le contrôle en fait d'une manière ou d'une autre, et ça on en a déjà parlé dans les guidances précédentes, et ça fait que au lieu d'être disponible et prêt
à s'impliquer dans quelque chose qui est aussi fort en intensité, au niveau émotionnel, ben on a deux personnes qui se prennent les pieds dans le tapis et ça débouche sur des malentendus, sur des disputes, sur des interprétations erronées du positionnement de l'un ou de l'autre. Mais ce qu'il y a derrière, c'est de la maladresse et c'est une peur terrible en plus de blesser l'autre. En fait, dans l'énergie que je ressens, j'ai quelqu'un qui me dit, plus j'essaye de t'expliquer ce que je ressens, plus j'ai l'impression de me mélanger les pinceaux et de faire n'importe quoi et de ne faire que rajouter des couches de souffrance là où j'aimerais pouvoir apaiser les choses et pouvoir seulement t'exprimer ma vérité. En fait, on a quelqu'un qui est dépité par sa propre incapacité à exprimer ce qu'il ou elle ressent. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pareil des deux côtés de toute façon, hein. On a une personne qui a tendance à s'exprimer un peu plus facilement ici, mais j'ai l'impression que cette personne-là, malgré ce qu'elle peut montrer en surface, quand il s'agit d'exprimer ses émotions viscérales, en fait, ce qui le ou la touche vraiment au fond, cette personne-là est tout aussi, on va dire, handicapée que l'autre pour pouvoir s'exprimer clairement et de façon totalement authentique. Et c'est pas la volonté qui manque de le faire, mais j'ai l'impression de deux personnes qui ont tellement pris l'habitude d'être soit réprimandées, voire punies, blâmées, humiliées, ce que vous voulez, quand il ou elle était en train de chercher à s'exprimer au niveau de leurs émotions, qu'on a deux êtres qui se sont totalement carapacés, qui se sont vraiment verrouillés et qui ont une trouille monumentale de dire ce qu'ils ressentent au fond, d'être sans masque en fait, authentique, par crainte de revivre ce type de schémas qui ont été tellement souffrants, tellement douloureux. Et le truc, c'est que quand vous avez en face de vous une personne avec qui il n'y a pas vraiment d'attachement, une personne qui vous plaît, mais voilà, sans plus, euh, ça peut déjà être inconfortable de s'exprimer sur son émotionnel, sur ce qu'on ressent, de se dévoiler en fait, hein. Mais quand vous avez en face quelqu'un qui vous bouleverse vraiment, avec qui il y a une vraie connexion, quelque chose de fort qui passe, ben les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est normal et humain d'avoir parfois ces moments de panique où on perd totalement pied, où on voudrait pouvoir dire les choses comme on les ressent véritablement, mais où on se sent totalement bloqué, on sent hein, les mots qui restent coincés dans notre gorge, c'est même un ressenti souvent qu'on a physiquement. On sent que c'est là, on voudrait pouvoir sortir tout ça, mais ça reste coincé parce qu'il y a encore toutes ces peurs, il y a toutes ces blessures non guéries et ce chemin qui demande à être fait pour pouvoir passer ces étapes et pour pouvoir digérer tout ça, prendre le temps d'aller rencontrer toutes ces facettes de nous qui ont été laissées de côté pendant si longtemps. Donc, dans la situation que je ressens ici, j'ai vraiment l'impression de deux personnes qui sont extrêmement tristes de la tournure de la situation, parce que ni l'un ni l'autre n'avait envie d'en arriver là, et j'ai même l'impression que, en fait, c'est comme si les deux n'avaient pas compris ce qui venait de se passer. Comme si d'un coup tout allait bien, tout semblait parti pour le mieux, voilà, on se parle, on commence à se livrer, à se dévoiler, à exprimer ce qu'on ressent, à exprimer ses envies, ses souhaits, d'avancer vers l'autre. Tout semble aller pour le mieux. On a l'impression de toucher du doigt, d'être à 2 millimètres, de vivre enfin ce qu'on a toujours souhaité. Et d'un coup, comme ça, il y a le couperet qui tombe, quelque chose se produit, et il y a ce brusque demi-tour, et c'est comme un grand silence, un grand blanc, alors que les choses étaient tellement claires, tellement le mouvement était amorcé, mais on a l'impression que d'un coup, c'est comme si plus personne n'osait bouger, plus personne n'osait rien dire. On commence à prendre la dimension de ce qu'on a pu exprimer, de où on est en train d'aller. Et là, quand les choses s'apprêtent à devenir plus concrètes, il y a cette espèce de vent de panique qui arrive, ce questionnement. J'ai même l'impression de... C'est comme si des deux côtés, on s'était mis à douter en se demandant, mais est-ce que l'autre était vraiment sincère?
Ou est-ce que finalement c'était juste de la plaisanterie ou voilà ce genre de choses? J'ai l'impression de deux personnes qui d'un coup, alors que tout était parfaitement clair, se mettent à douter, en fait parce qu'elles manquent de confiance en elles. C'est exactement le même schéma des deux côtés, même s'il s'exprime de manière différente. Mais dans ce que je ressens là, on a vraiment deux personnes qui se mettent à douter de leur propre capacité à susciter en fait ça chez l'autre, qui se demande mais est-ce que je plais vraiment à cette personne? Est-ce que je lui conviens vraiment? Est-ce que l'autre pourrait vraiment ressentir quelque chose de cette envergure pour moi? Et comme il y a des sentiments qui sont très forts, ben ça fait que l'enjeu, comme dit, est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, et c'est pas du tout le même type de peur qui ressort dans ce type de situation que si c'était une relation lambda, remplaçable par n'importe quelle autre. Donc là, si vous voulez, c'est comme si chacun était allé se recroqueviller dans sa carapace en attendant que l'autre fasse sympa ou vienne valider en fait ce qui a pu être exprimé ou être vécu avant, comme pour vérifier que c'est pas un rêve, que c'est pas une illusion. Sauf que j'ai deux personnes ici qui sont tellement dans la trouille de se confronter quelque part à l'autre et de passer un cap, qu'aucune des deux ne se sent capable de faire un pas vers l'autre. Et c'est comme si on avait deux individus qui commencent à chercher des excuses, à chercher un prétexte pour pouvoir fuir, pour pouvoir faire demi-tour, parce que les peurs sont beaucoup trop fortes. Et c'est sûr que quand on se retrouve dans ce type de situation, ben, on ne comprend pas ce qui se passe. On a tendance évidemment à interpréter, à déformer l'attitude de la personne en face de nous. Mais c'est pas parce que l'autre, parce qu'on a l'impression que l'autre, peut-être s'est moqué de nous, ou je ne sais pas, n'était pas sérieux, que c'est forcément la réalité. Évidemment qu'il y a une petite portion dans ce type de situation où il n'y avait peut-être pas de sincérité. Ça peut arriver aussi, on le sait tous, mais dans les énergies sur lesquelles on est ici, pour cette guidance, on n'est pas du tout sur ce type de schéma. Il y a de la sincérité des deux côtés, mais deux personnes aussi qui ont été vraiment écorchées par la vie, qui sont encore extrêmement blessées à cette étape et qui ne sont absolument pas prêts à pouvoir vivre une relation aussi forte en intensité. Donc ce sont deux personnes qui sont pleines de bonne volonté, qui sont... et je ressens vraiment une douceur, mais tellement grande dans le regard que l'un et l'autre portent sur la personne d'en face. Il y a vraiment une connexion, il y a quelque chose de très très joli en dessous. Et c'est ça qui fait qu'on se dit, mais c'est dommage. Pourquoi est-ce que les choses ont besoin de se passer comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas guérir plus vite, etc. Mais voilà, on revient parfois de loin. On a tous vécu des situations plus ou moins difficiles depuis notre enfance et sans même aller dans les extrêmes, hein, sans même avoir atterri nécessairement dans des familles violentes ou ce genre de choses. Même une famille ordinaire, bah, a ses propres déficiences. Il y a voilà, tout un tas de blessures, tout un tas de croyances, toute une histoire qui fait que bah, on a accumulé toutes sortes de blessures, toutes sortes d'idées fausses aussi sur qui nous sommes, sur notre valeur personnelle, le fait qu'on mérite tous d'être aimés tels que nous sommes et que tout ce qu'on peut appeler nos défauts, ce n'est rien d'autre que des petits morceaux de notre humanité et qu'on est tous logés à la même enseigne et qu'on n'a pas à devenir une sorte de super-humain parfait qui serait enfin digne de vivre les belles choses de la vie. On est déjà acceptable et digne d'être aimé tel que l'on est, avec tout ce qui nous compose, même quand on a un caractère de cochon et tout un tas de, voilà, de caractéristiques qui peuvent nous sembler lourdes et pénibles. C'est pas pour autant que les gens ne peuvent pas nous aimer. Et si on regarde un peu mieux autour de soi, on se rend compte qu'il y a déjà plein de gens qui nous aiment de toute façon. C'est juste qu'on ne s'autorise pas toujours à le voir et à l'accepter en fonction des blessures qui sont les nôtres et de notre besoin de se cacher dans un coin et de se carapacer. Donc, pour revenir sur cette situation qu'on décortique aujourd'hui, je ressens deux personnes qui sont très fébriles et c'est vraiment la peur, hein, c'est un truc viscéral. C'est pas une petite trouille comme ça. Vous savez, quand on fait une nouvelle rencontre et qu'on se fixe enfin un premier rendez-vous,
cette petite appréhension qu'il y a juste avant. Voilà, on a un peu le ventre qui remue et c'est pas toujours très agréable et confortable. Là, dans les énergies que je ressens ici, c'est vraiment une trouille, mais qui vous prend aux tripes, qui vous fait trembler de tout votre long, et c'est quelque chose qui est insurmontable au stade actuel. C'est-à-dire que même avec la meilleure volonté du monde, j'ai deux personnes qui étaient tellement paniquées à l'idée de voir plus loin dans ce lien, qu'elle n'aurait pas pu, de toute façon, vivre les choses de façon posée, tranquille et que ça se passe bien dans ces conditions-là. C'est juste impossible. Et le fait qu'il y ait eu un brusque demi-tour, c'est comme si à la fois, ça avait été quelque chose de violent, de piquant, hein, au niveau douleur en fait, mais en même temps, je ressens une sorte de soulagement chez les deux de ne pas avoir à y aller pour l'instant parce qu'on ne se sentait pas capable d'assumer la puissance de ce ressenti émotionnel. Donc ce sont deux personnes qui ne veulent pas se faire du mal, qui ne sont absolument pas mal intentionnées et qui ont toujours été sincères dans ce qu'elles ont pu éventuellement exprimer ou montrer vis-à-vis de l'autre. Hein. Je ne ressens pas de triche, de faux semblants dans ce qu'on décortique ici, mais le chemin de chacun, l'histoire de chacun, fait que à ce moment-là, on a deux personnes qui sont trop abîmées encore, qui n'ont pas guéri. Il y a trop d'incompréhension, il y a trop de... C'est comme si les deux avaient un regard sur leur propre personne qui était terriblement déformé, avec cette idée de je ne peux surtout pas me montrer tel que je suis, je ne peux pas m'exprimer dans mon authenticité, laisser déborder ce que je suis fondamentalement, parce qu'il y a eu trop de blessures dans ce type de configuration, je l'ai vécu trop souvent, et je ne peux pas m'autoriser à sortir de ma carapace, pardon, à faire tomber mes armures, parce que ça viendrait piquer dans quelque chose de beaucoup trop profond. Mais quelque part, ce qui se passe dans ce type de situation, c'est que la douleur et la colère aussi parfois qui va ressortir de ces clashs, de ces disputes, de ces ruptures, va enfin nous aider à nous connecter à ces blessures fondamentales qu'on ne voulait pas aller rencontrer, hein, parce que ça chahute de trop, c'est trop violent, pendant un certain temps en tout cas, mais c'est grâce quelque part aux difficultés rencontrées dans ce lien que l'un et l'autre vont avoir l'opportunité de se reconnecter au même type d'émotion que ce qu'ils ont ressenti par le passé. La situation, si vous voulez, est différente, puisque là on a un contexte radicalement différent de ce qui a pu être vécu durant notre enfance, mais l'émotion que ça génère est la même, et ça vient donc appuyer sur ces blessures qui étaient restées en suspens pendant sans doute de nombreuses années, jusqu'à ce qu'on soit prêt pour aller les rencontrer, pour aller récupérer ces parts de nous et pouvoir commencer enfin à guérir. Et ça, quand on aspire à vivre de belles choses et que on a simplement envie d'une vie équilibrée, hein, sans forcément voilà, des choses extraordinaires, mais les belles choses de la vie, même les plus simples, on a absolument besoin de passer par ces étapes et pour pouvoir accéder à une vie de couple qui sera équilibré et qui on partira plus sur des faux semblants, des chantages affectifs et voilà toute cette déformation qu'il y a pu y avoir par le passé. C'est vraiment totalement nécessaire et indispensable de traverser ces étapes de guérison parce que sinon on n'est pas libre. On arrive dans une relation avec toutes nos peurs, avec toutes nos blessures et inévitablement, on réagit en fonction de ces éléments-là. Et ça fait qu'on ne peut pas vraiment se sentir libre d'être soi. Et si on ne se sent pas libre d'être soi et qu'on continue à porter des masques et des armures, on ne peut pas ressentir un bonheur authentique et entier là-dedans. On est toujours dans une espèce de calcul, de retenue. Qu'est-ce que je peux m'autoriser à dire ou à faire pour ne pas risquer que l'autre tourne les talons, etc., tellement j'ai peur d'aller par là. Et c'est juste pas vivable. Et ça fait que inconsciemment, on se met parfois à désirer que la relation s'arrête parce qu'on ne supporte plus la personne qu'on est, qui est toujours dans la retenue, qui est toujours dans le j'ose pas, qui est toujours en train de trembler
avant de dire ou de faire quelque chose, et on ne supporte plus ça, et c'est là qu'on se met à désirer inconsciemment que la relation se finisse, pour qu'on puisse enfin retrouver la liberté d'être soi-même, cette liberté qu'on a quand on est seul, ou avec des personnes très proches qui nous connaissent parfaitement bien, mais avec qui on n'a pas peur de se montrer, parce que eux, on sait qu'ils nous aiment de toute façon et qu'ils resteront là, qu'ils ont déjà vu nos plus vilaines facettes, on va dire ça comme ça, et qu'ils ne vont pas tourner les talons pour autant. Mais pour pouvoir faire ça dans le domaine amoureux, quand on a en face de soi quelqu'un qui nous remue vraiment les tripes, avec qui c'est très profond, c'est pas si facile que ça, bien au contraire, et c'est pour ça qu'il y a un chemin qui est nécessaire et qui prend du temps aussi, pour qu'on soit capable de traverser toutes ces étapes, de guérir nos blessures, et ça va demander une répétition de scénarios, pas forcément agréables et pas forcément confortables, pour nous donner ces opportunités d'aller vers cette guérison, et donc nous offrir ce cadeau de pouvoir être libre, de pouvoir être soi, en entrant en relation, et d'avoir cette véritable chance de pouvoir vivre le couple d'une façon beaucoup plus harmonieuse et vraie cette fois. Pour revenir à cette situation, j'ai l'impression de deux personnes en fait qui se posent mille questions, mais en même temps c'est comme si elles n'osaient pas se parler. J'ai l'impression, si vous voulez, que quand les choses se sont enflammées, et qu'on a donc ces deux individus qui ont pu aller trop vite en besogne dans ce qu'ils ont pu exprimer, ou voilà, mettre sur le tapis, c'est comme si l'un et l'autre avaient senti petit à petit la tension qui commençait à monter, le stress, la peur, mais au lieu d'être honnête et de dire écoute, je suis pété trouille, est-ce qu'on peut ralentir un petit peu, là je sens que j'arrive pas à gérer et que ça part dans tous les sens, au lieu de simplement exprimer ça, d'être dans cette vérité, ben, j'ai l'impression que les deux ont voulu porter ce masque, peut-être par fierté, par crainte d'être vu par l'autre comme une personne faible ou ce genre de choses, une personne vulnérable, parce que j'ai l'impression que dans ces deux systèmes-là, au stade actuel, c'est pas vraiment une notion qui est acceptable. Donc on a ce masque, cette fierté qu'on veut maintenir à tout prix, et au lieu d'exprimer cette vérité, de dire là ça va trop vite pour moi, je me sens totalement débordée par ce que je ressens et je n'arrive pas à le gérer, mais on a deux personnes qui ont voulu continuer à foncer tête baissée par peur en fait de louper l'occasion, de louper l'opportunité, comme si on avait l'impression que vite, 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 il faut foncer, il faut saisir tout ça, parce que sinon ça risque de repartir aussi vite et peut-être que j'aurais plus cette chance-là. Et au lieu donc de prendre leur temps, de respecter ce que l'un et l'autre ressentaient et d'oser l'exprimer, ce qui aurait été parfaitement compris par l'autre, puisque les deux étaient exactement dans le même positionnement, au lieu d'exprimer leur vérité, on a deux personnes qui quelque part ont fait semblant d'être plus solides et plus près qu'ils ne l'étaient véritablement, et qui du coup se sont pris un mur en pleine face, et toute la douleur en fait qui va avec. Et ça fait qu'on a deux personnes qui n'osent pas communiquer, qui n'osent pas s'expliquer, parce que j'ai l'impression que justement il y a des peurs sur le fait que l'un ou l'autre dise non mais attends, j'étais pas sérieux, c'était juste pour rire, ou on sait rien, hein, on sait-on jamais. Mais il y a ces appréhensions-là de ce que l'autre pourrait finir par exprimer, et que quelque part ça vienne fermer la porte pour de bon. Donc c'est comme si tous les deux n'osaient plus bouger, rester là finalement sur ce qui s'est passé, sur le malaise, la lourdeur de ce que ça amène au niveau des émotions, mais sans oser reprendre les choses en main et dire est-ce qu'on peut se parler, est-ce qu'on peut s'expliquer, parce qu'il y a une trouille terrible, j'ai l'impression, d'un côté comme de l'autre. Là pour le coup on est vraiment dans un miroir parfait. Il y a une trouille terrible que l'autre puisse dire écoute, c'est pas la peine, je te parle plus, on s'arrête là et c'est terminé pour de bon. Et c'est comme si en fait cette trouille que de voir l'autre disparaître pour de bon de sa vie en fait était tellement viscérale, qu'on a deux personnes du coup qui n'osent rien dire, qui n'osent pas se parler, et qui laissent la situation pourrir en quelque sorte, en espérant que ce soit l'autre qui fasse un pas. Et ce qui est très couillon en fait là-dedans, c'est que les deux sont exactement dans le même positionnement, et aucun des deux
n'est prêt à faire le pas en question. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation. Vous avez comme ces moments où on prend son téléphone, on commence à écrire un message, on sent voilà, plein d'enthousiasme, de motivation, mais d'un coup on se dit non, non, attends, c'est bon, et puis on efface tout et on laisse finalement le téléphone de côté, on fait rien. Et c'est ok comme ça, hein, parce que généralement, quand on en est là, c'est qu'on n'est pas capable à ce moment-là de voir plus loin. Et souvent, j'ai déjà observé ça, souvent en tout cas, les personnes qui veulent se forcer à dépasser leur peur par crainte de passer à côté de quelque chose vont généralement se prendre un mur encore plus grand en pleine face parce qu'elles ne respectent pas leurs propres limites, elles ne s'écoutent pas, elles ne tiennent pas compte de ce qu'elles ressentent et du fait qu'en fait c'est pas du tout ok pour elles de se dévoiler à ce point, de peut-être dire des choses qu'elles ne sont pas prêtes à assumer et ça fait que énergétiquement, ces personnes, elles veulent qu'il y ait une barrière parce qu'elles n'arrivent pas à s'arrêter elles-mêmes. Elles ont besoin, elles appellent ça d'un point de vue inconscient, cette barrière, cet obstacle ou cette porte en pleine figure qui va leur permettre de se stopper là où elles-mêmes, elles n'arrivent pas à le faire, tellement elles ont la trouille de passer à côté de quelque chose. Donc même si c'est difficile, même si on comprend souvent pas pourquoi est-ce qu'on vit les choses comme ceci ou comme cela, on trouve ça injuste, c'est normal, c'est humain, mais le fait est que quand il y a ces situations qui bloquent, c'est toujours en réponse à notre énergie et à ce que nous, on veut le plus à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on veut qu'une seule chose, hein, mais on peut à la fois vouloir avancer dans une direction et en même temps ne pas le vouloir, tellement on est encore rongé par la peur et toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière si les choses bougeaient à ce moment-là. Donc essayez autant possible de faire un peu confiance à votre énergie. Je sais très bien que c'est pas toujours facile non plus, surtout quand on traverse de grosses souffrances, mais ces étapes qui prennent forme ou celles qui ne prennent pas forme justement, elles sont vraiment là pour nous, comme un soutien, comme un accompagnement là où nous, on n'est pas toujours capable de mettre nos limites et de faire ce qu'il faut, jusqu'à ce qu'on soit en mesure justement de prendre les choses en main, de prendre conscience de tout ça et d'être enfin dans le respect de soi. Et quelque part, ce sont aussi ces circonstances, ces disputes, ces incompréhensions, ces malentendus qui vont, de par les blessures provoquées, qui vont nous aider à nous repositionner, à poser notre cadre, à être enfin dans ce côté maintenant ça suffit, je vois bien de toute façon que quoi que je fasse, j'arrive dans la même impasse. Donc autant maintenant commencer à penser à moi, autant m'écouter, autant me respecter et arrêter de vouloir toujours foncer tête baissée par crainte de rater quelque chose parce que je vois que de toute façon je passe à côté et c'est là qu'on commence à changer, à prendre, faire d'autres choix et s'autoriser enfin à écouter ce qu'on ressent, à respecter le rythme qui est réellement le nôtre, plutôt que de mener une espèce de course sans fin, à se sentir obligé de poser telle ou telle action ou d'exprimer des choses, alors que c'est pas ok pour nous à ce moment-là et que voilà, on ne fait que piétiner une fois de plus l'être humain qu'on est avec ses limites, sa fragilité, ses peurs et tout ce qui s'ensuit. Pour, pour terminer là-dessus, on a ici ouais, deux personnes qui sont vraiment en souffrance, mais qui quelque part sont conscientes aussi du fait qu'au stade actuel, elles ne sont pas prêtes. C'est juste que ça les rend très tristes parce que j'ai l'impression que l'une et l'autre sont conscientes de la beauté en fait du lien qu'il y a entre eux, du côté magnifique de ressentir une telle connexion avec quelqu'un d'autre, mais comme aucun des deux ne se sent capable de l'assumer, ben on sait très bien que ça pourrait pas le faire à ce moment-là en tout cas, que ce serait pas viable et qu'on risquerait de se faire du mal plus qu'autre chose. Et j'ai deux personnes qui en souffrent, mais qui en même temps sont conscientes du fait que c'est la meilleure option à ce stade-là, parce qu'elles ne seraient pas capables de vraiment pouvoir vivre les choses en bonne et due forme, et ce serait peut-être un beau gâchis, encore plus en tout cas que ce qui est déjà vécu là, alors qu'il y a d'autres voies possibles. Et puis n'oubliez jamais que la vie est longue et pleine de rebondissements, et c'est pas parce qu'à un moment donné une porte se ferme qu'elle l'est nécessairement de façon définitive. On ne sait pas de quoi pourra être fait demain, on ne sait pas quels rebondissements peuvent intervenir, et puis voilà, si
la personne, si vous vous sentez concerné par ces énergies et que la personne en face de vous est vraiment la personne qui vous convient le mieux, ne vous inquiétez pas du fait que la vie va vous remettre sur le même chemin. Il ne peut pas en être autrement puisque notre vie, notre quotidien ne fait que répondre à l'énergie qu'on porte en permanence. Donc quand les portes se ferment, quand il y a des obstacles, des difficultés de ce type-là, c'est seulement parce qu'à ce moment-là, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas capable d'aller dans la direction qu'on souhaite pourtant. Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif, peut-être qu'on a un autre chemin à faire, peut-être que d'autres étapes seront vécues entre-temps, d'autres rencontres même, ce sera différent pour chacun, mais laissez la porte ouverte et faites confiance au processus créatif, les choses se mettent toujours en place pour nous, pour notre plus grand bien, mais ça, évidemment, on le comprend avec suffisamment de recul, une fois qu'on a bien digéré et que nos blessures sont guéries, mais après on se rend vraiment compte à quel point tout est une bénédiction, même si sur le coup c'est déchirant, c'est terriblement douloureux, et que voilà, on trouve ça injuste et dégueulasse, mais on a le droit. Respectez ce que vous ressentez, respectez votre rythme, et ne cherchez pas à brider l'être humain que vous êtes. La colère, c'est pas quelque chose de négatif. Ça fait pas de nous une mauvaise personne. C'est juste une réaction normale et naturelle quand on est piqué, quand on est blessé, quand notre intégrité est mise en péril. C'est juste un mécanisme de défense qui est là pour notre plus grand bien, là aussi. Et on a parfaitement le droit de ressentir cette colère, même de l'exprimer. Et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà les amis pour notre guidance du jour. J'espère que ça pourra vous éclairer sur ce que vous traversez ou avez traversé par le passé. En tout cas, laissez les choses se décanter, essayez de continuer simplement à cheminer un pas à la fois, une étape après l'autre, et n'oubliez pas de vous focaliser sur le bon qui est là aussi. Plus on prend la peine d'apprécier ce qu'il y a à apprécier autour de nous, même si ce sont de petites choses, même si on n'a pas beaucoup, c'est pas grave, mais plus on se focalise, on choisit en fait de focaliser sur ces choses-là, et plus on en voit arriver dans notre vie. Donc ce levier, on l'a toujours à disposition. On peut certes pas forcer les choses, on peut pas obliger la vie à produire tel ou tel résultat là tout de suite maintenant, comme on le voudrait, mais on a un vrai pouvoir d'action sur la qualité de l'expérience quotidienne qu'on va vivre. Et ça passe par les choix qu'on fait au niveau de notre positionnement. Vous savez, la fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est un choix qu'on fait, qu'on peut faire à n'importe quel moment et qu'on a besoin de réitérer aussi, comme pour semer des graines et pour voir notre réalité aller de plus en plus dans le sens de ce qu'on va y mettre. Donc ce levier-là, on peut tous l'actionner à notre niveau, du mieux qu'on peut, mais on a un réel pouvoir sur la qualité des expériences qu'on va vivre. Donc ce levier, vous l'avez toujours entre les mains, à vous après de voir si vous avez envie d'en faire quelque chose ou pas. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.